Quand on parle de puissance, on pense souvent à l'armée, à l'économie ou à la technologie. Pourtant, au XXIe siècle, la culture est devenue une arme géopolitique majeure. Cinéma, musique, sport, récits et langue. Sur ce terrain, l'Afrique est omniprésente, mais structurellement absente. Et une question mérite d'être posée. Comment un continent qui influence autant le monde reste incapable d'organiser sa propre influence? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Une influence africaine mondiale et chiffres à l'appui. En 2023, l'Afrobeat a dépassé 4 milliards de streamings mondiaux, soit Spotify, Apple Music, YouTube confondus. Nollywood produit plus de 2500 films par an, ce qui en fait la deuxième industrie cinématographique mondiale en volume. Le football africain alimente les plus grands championnats européens, représentant des milliards d'euros de valeur marchande. Pourtant, selon l'UNESCO, l'Afrique capte moins de 3% des revenus mondiaux des industries culturelles. Influence massive, capture économique minimale. Tout cela causé par des États qui n'investissent pas dans la culture. Le cœur du problème est ici. Les États africains ne soutiennent pas structurellement la culture. Regardons les budgets. En moyenne, les pays africains consacrent moins de 0,5% de leur budget national à la culture. En comparaison, la France consacre plus d'1% de son budget, soit plus de 4 milliards d'euros. En Corée du Sud, l'investissement massif dans la musique, le cinéma est considéré comme industrie stratégique nationale. En Chine, la culture est intégrée à la diplomatie officielle. En Afrique, la culture est souvent perçue comme un luxe, pas comme une puissance. Cela s'accommode avec une absence totale de stratégie culturelle internationale. Les grandes puissances ne se contentent pas de produire de la culture, elles la déploient à l'étranger. Institut français, British Council, Queen Institute, Institut Confucius chinois. Ces centres servent à diffuser la langue, former les élites étrangères et façonner les récits. Alors une question simple s'impose. Combien de centres culturels africains existent à Paris, à Londres, Pékin ou Washington? La réponse est brutale. Presque aucun. L'Afrique ne raconte pas son histoire à l'extérieur. Elle laisse les autres le faire. Et quand les autres la racontent, qui contrôle les plateformes de diffusion? Aujourd'hui, la culture passe par des plateformes. Musique, Spotify, Apple Music, YouTube. Vidéo, Netflix, YouTube. Réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Aucune grande plateforme mondiale n'est africaine. Le résultat est sans appel. Données captées ailleurs, monétisation contrôlée ailleurs, algorithmes non africains. L'Afrique produit des contenus, d'autres contrôlent la valeur. Alors qu'aujourd'hui, le soft power est une opportunité géopolitique. La culture influence l'image d'un pays, son attractivité, ses alliances. Hollywood a justifié la puissance américaine. Le K-pop a repositionné la Corée du Sud sur la scène mondiale. L'Afrique, elle, influence sans diplomatie culturelle. Ce qui fait d'elle une puissance diffuse mais non stratégique. Que faire alors? Il faut transformer l'influence en puissance. Donc il est nécessaire d'avoir des budgets culturels sérieux, des centres culturels à l'étranger, des industries créatives protégées, des plateformes africaines. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix politique. En définitive, le soft power africain existe déjà. Ce qui manque, ce n'est pas le talent, c'est l'état stratège. Tant que la culture restera marginalisée dans la politique
public, l'Afrique restera influente sans être puissante. La culture n'est pas un divertissement, c'est une arme géopolitique. Et qui le comprend, l'assume et s'assume au concert des nations. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.